de Rémi De Vos. Bonjour. 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 Vous êtes seul? Le responsable m'a dit de monter. Il y aurait du monde. Il devait parler de nous. Je vois personne d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il doit pas y avoir un petit grand chose, un peu nos pièces. Bon, vous êtes prêts? Oui. Prête. On y va. Pardon, vous êtes qui exactement? On ne vous a pas expliqué? Ben non. Ils sont graves. Vous êtes bien déménageur. Pas exactement, non. Comment ça, pas exactement? Je me suis inscrit dans une agence d'intérim hier. Quand j'ai dit que j'avais bac plus 7, ils m'ont dit qu'ils n'avaient que des emplois de déménageurs. Alors, comme j'ai pas de qualification, je ne peux pas prétendre à grand-chose. Si je ne peux pas prétendre à grand-chose avec bac plus 7, à quoi peuvent prétendre ceux qui ont bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4? Oui, mais du coup, là, vous êtes bien déménageur. C'est intéressant ce qu'ils racontent. Oui, c'est très fort, très fort. J'ai 2 masters. Alors, ça fait quand même drôle de dire que j'ai pas de qualification. Je me doute, déménageur, on est d'accord. Je prétends pas être déménageur. Attendez, là, c'est bien ce que vous faites, on est d'accord? J'étais devant l'agence d'intérim ce matin. Je suis monté dans le camion à l'arrière. Il y avait 3 types qui avaient l'air de déménageurs. On a roulé pendant 1 heure et ils m'ont laissé là. Le type qui conduit le camion a dit qu'il allait lâcher les autres ailleurs et qu'il allait revenir. Je ne sais même pas dans quelle ville on est. Le camion était fermé à l'arrière. C'est votre premier déménagement. Ben oui, personne ne m'a rien dit. Un déménageur s'engueulait avec sa copine au téléphone et les 2 autres n'ont pas arrêté de rigoler durant le voyage. Ils sont graves, les mecs. Bon, très bien. Vous êtes prêts? Oui. Oui, prête. Alors vous êtes qui? Vous faites votre travail et ça ira très bien. Prêt? Oui. Oui. Vous faites le déménagement avec moi, c'est ça? Ah non, on ne peut pas le déménagement avec vous. Nous ne sommes pas des déménageurs. Ah, ils sont graves. Ça commence dès le lever du jour. Bon, vous êtes prêts? Oui. Prête. Sérieux, vous êtes qui? Je voudrais savoir. Non, vous n'avez rien à savoir. Votre travail et c'est tout. Attendez, là, vous êtes déménageur? C'est pas mon but dans la vie, si vous voulez le savoir. Oui, mais là, ce que vous faites, c'est déménageur, on est d'accord? Et vous êtes quoi? Je peux aussi vous poser la question. C'est bien déménageur que vous faites. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous êtes monté dans le camion, la chose était claire dans votre esprit. Pas vraiment, non. Je me demande si j'ai Bon. pas fait une connerie. Faut devoir y aller, moi j'ai pas toute la journée là. Hein. Je règle un détail avec monsieur. Monsieur, apparemment, ne comprend pas qu'il est déménageur. Il est depuis ce matin et c'est son premier déménagement. Ah, il y a un commencement à tout. Pas que désagréable. Non, mais ça va, ça va. J'ai aussi une journée chargée, figurez-vous. Je dis ce que je pense, on a des journées chargées, on va pas commencer à prendre du retard dès le matin. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Vous êtes prêts? Vous êtes qui, alors? Vous allez le savoir tout de suite. Je suis prêt. Moi aussi. Bonjour madame, commissaire Letellier. Madame, vous n'avez pas payé votre loyer depuis 2 ans et malgré de nombreux rappels, vous n'avez rien entrepris pour éviter la situation présente.
Mademoiselle Bertrand, huissier de justice, va procéder à l'inventaire de vos biens dans l'appartement. Ils seront entreposés dans un entrepôt et mis en vente pour couvrir vos dettes. Vous avez un quart d'heure pour prendre vos effets personnels et quitter ce lieu qui cesse dès à présent d'être votre lieu d'habitation. Commencez à emballer les affaires. Ah non, 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 non. Quoi? Non, non, non. Quoi? Non, non, non. Non, non. Quoi? Non, non, non. Je préférerais mieux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je préférerais mieux pas. Oui, mais Qu'est-ce qu'il raconte? qu'est-ce que vous préférez pas en fait? Je préférerais mieux pas. Mais là, c'est trop tard. Il fallait le dire avant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il préférerait mieux pas. Mais pas faire quoi? Tu préférerais pas le faire si je comprends bien. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Nous avons un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il préférerait mieux pas. Mais vous ne préférez pas de quoi? Je me le demande. Vous préférez pas quoi exactement? Excusez-nous madame, on n'en a pas pour longtemps. Je préférerais mieux pas. 8 années après le bac, il est allé trop loin dans les études, maintenant il bloque. Allez, il faut quand même y aller maintenant. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Non, non. Vous avez bien dit que vous étiez déménageur. Je me suis inscrit dans une agence d'intérim. On m'a proposé du déménagement, soi-disant parce que je n'ai pas de qualification. Bon bref, vous avez fini par accepter cette proposition. J'avais pas le choix. Avoir 2 masters et entendre ça. Donc vous avez accepté. Sans possibilité de choix, peut-on parler d'acceptation? Vous aviez le choix de dire non et de repartir. Non. Non, vous n'aviez pas le choix de refuser cette offre. Je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Je suis un peu à la bourre sur les expulsions et sur le reste. Moi, c'est pareil, nous avons le même biorhythme, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en retard, je suis en retard. Donc, comme je ne veux pas être en retard, je fais tout pour ne pas l'être. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord, ce que j'en dis, moi, c'est pour ne pas perdre trop de temps. Merci, vous êtes apprécié. Madame, ne restez pas plantée là, vous ne nous aidez pas du tout comme ça. Bon, c'est fini, on peut y aller là? Non. Non, on disait quoi? Je disais quoi, moi? Vous disiez qu'il avait le choix de repartir de l'agence d'intérim en refusant le poste, leur offre de déménagement. Exact, merci. Il vous a répondu que non, il n'avait pas le choix. J'ai accepté d'être provisoirement déménageur, mais seulement dans les cas de déménagement consenti. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas dans les cas de déménagement forcé. Là, je pense qu'on est typiquement, sauf erreur, dans un cas de déménagement forcé. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah ben oui, madame, vous n'avez pas l'intention de partir, n'est-ce pas? Il n'est pas dans votre intention de quitter l'appartement, on est d'accord? Non, non, mais attendez, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne vous adressez pas à madame. Madame, éloignez-vous. Commencez à emballer les affaires que vous l'emportez avec vous. Il est clair qu'il s'agit d'un déménagement non consenti par la personne qui habite l'appartement. Bravo, ce que c'est que les études! Vous ne nous aidez pas, vous savez, comme ça. Bon, on a qu'à attendre les autres et oublier celui-là, c'est tout. Et s'ils ne viennent pas, les autres, on fait quoi s'ils ne viennent pas? Moi, je m'occupe seulement des serrures. Oui, le problème, c'est que depuis le début, vous l'avez dans le nez. Ça va être de ma faute. La dame fait une drôle de tête, je trouve. Elle n'a pas l'air dans son état normal. Madame, vous allez bien, ça va? Occupez-vous d'elle, voulez-vous? Mais comment ça? Emmenez-la dans la cuisine, faites-vous servir un café, faites ce que vous voulez, mais qu'elle ne reste pas là. Et si elle ne veut pas me servir un café, c'est quand même chez elle. Ah non, ça ne l'est plus. Le service à café est réquisitionné ainsi que le sucre du café. Vous faites tout comme chez vous. Allez, madame, je vais vous faire un café. Vous avez du café? C'est Vous vous cher, rendez le compte café. Vous vous rendez compte que vous faites souffrir ces personnes? Moi, je la fais souffrir. Ah. La situation pourrait être réglée, vous la faites durer inutilement. Ça, c'est vrai, ça pourrait être réglé. Vous, taisez-vous. Ce qui serait bien de votre part, c'est un peu de dignité. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser perdurer cette situation. C'est quoi le problème? Antigone! Oui, et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Il a dit Antigone, c'est tout. Antigone, c'est quelqu'un qui, confronté à l'injustice, refuse d'y prendre part. Antigone, c'est quelqu'un qui dit non Et qui dit non à quoi? à l'injustice. Ah, mais ça tombe mal, je suis précisément garante de la justice ici. C'était une dingue, j'en étais sûr. Et Mademoiselle Bertrand, huissier de justice, lui a expliqué qu'en fait, elle est huissier d'injustice. Et on est obligé de supporter ce fou, Vous là. voulez déménager à sa place? C'est pas à moi de le Nous faire. sommes d'accord.
Alors, Je ne suis pas un anarchiste. Je ne fais pas partie de la confédération des anarchistes, si c'est ce que vous pensez. je le recroyais justement. Le problème n'est pas encore résolu. On a tout le temps maintenant. La dame s'est jetée par la fenêtre. C'est simple. Les pompes funèbres ont le monopole des transports. Mais cela coûte cher. En tant qu'ambulancier, nous n'avons pas le droit de transporter des personnes décédées. Mais nous le faisons parfois pour rendre service. Eh oui. Dans ces cas-là, la famille ne paie que le prix du transport en ambulance. Et comme ça coûte 10 fois moins cher, la famille est contente. Mais on transporte la personne comment? Sur la chaise. Décédée? Oui, Et tiens, comment? on l'attache avec des sangles. Elle tombe pas? Ah, si tu l'attaches correctement, il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Alors tu l'installes sur la chaise et on descend par l'escalier. Pas l'ascenseur? Oh non, oublie l'ascenseur. Ça irait plus vite. Oui, mais si quelqu'un appelle l'ascenseur pendant que tu transportes la personne décédée, ça peut mal tourner. Ça t'est Et si arrivé? l'ascenseur tombe en panne, alors là tu peux plus gérer la situation. Ça t'est arrivé? Ah, moi non. Un collègue, l'autre attendait en bas. Il a pris l'ascenseur en portant la personne à bout de bras. Et un homme est rentré derrière lui. Et alors? Il y a eu un moment de gêne. La tête du mort reposée sur l'épaule du collègue. Il regardait l'homme qui venait d'entrer. Ça craint quand même. Ouais. Ils ont voulu aller trop vite. Jamais l'ascenseur. J'installe la personne sur la chaise et on descend par l'escalier. Le plus long. Mais ça présente moins de risques. Et puis, la nuit, tu as peu de chance de croiser quelqu'un. Ça va comme ça? Bon, si tu veux. Bon. Et après, ça, tu as droit à une jolie pourboire. Bon, je sonne. Comment tu sais que la personne est décédée, là? On m'a prévenu qu'il faudrait peut-être venir chercher quelqu'un cette nuit. Une femme. Assortie de somnifère. Une histoire d'amour qui va tourner classique. C'est une femme qu'on vient chercher dès 4 heures du matin. Bon, je sonne, hein. Ça va? Ouais. Comment tu te sens? Comme un type qui vient chercher un mort. Il se passe quoi si on est pris en train de trimballer une personne décédée? Mais On peut si pas on- t'accuser de meurtre, non? Ben, si on fait bien les choses, on ne sera pas pris. Et puis, la personne peut très bien décéder pendant le transport. Dans les escaliers. Et alors, c'est pas drôle de mourir dans les escaliers, dans la rue ou dans une ambulance. Je vais t'apprendre un truc de fou qui va changer complètement ta vie. Ouais. Il faut mourir n'importe quand et n'importe où. Et dans une ambulance, c'est statistique. Encore plus qu'ailleurs.
Ça va comme ça? Bon. Hein? Bon, si ça peut rendre Tu service. vas la rassurer? Oh, pas vraiment, non. Bon, je sonne. Laisse-moi faire. Tout va bien se passer. Si tu le dis. Bonsoir, madame. Entrez. Merci. Nous n'avons pas été trop longs, j'espère. Nous avons fait au plus vite. Je vous attendais. Où est-elle? Dans la chambre à côté. Merci. Nous vous suivons. D'autres vont venir. Non, non, seulement nous deux. Seulement vous deux. Oui, Personne d'autre. moi et mon collègue. Personne d'autre. D'accord. Nous partons. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire le nécessaire. Tout va bien se passer. Que dois-je prendre avec moi? Tout a été si vite. Soyez sans crainte, nous sommes là. Très bien. Ne vous en faites pas, nous allons nous occuper de tout. Tout va bien se passer, faites-nous confiance. Ça fait longtemps que vous faites partie du groupe? Quel groupe? Ben, vous êtes en blanc. Vous faites partie du groupe, non? Et vous? Vous êtes celui qui ne parle pas. Ça fait quelques mois. Ça fait longtemps que vous étiez dans... Vous remplacez quelqu'un? Oui, oui. D'accord. Et vous? Ça fait longtemps que vous êtes parti du groupe? Dans l'entreprise. Ah, 11 ans, bientôt 12. vous avez un grade, j'imagine. Oh mais non, nous ne sommes pas dans l'armée, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Faites-nous confiance, nous allons faire le nécessaire. Alors, elle est où? Elle est là, à côté, c'est ça? Oui, oui, nous allons la voir. Ah, c'est là, cette porte-là. Oui, allongé sur le lit. Nous allons nous en occuper. Je préférerais mieux pas. Vous n'êtes pas obligé de venir dans la chambre avec nous, vous savez. Nous laissons la porte ouverte. Comme ça, vous restez avec nous. Qu'est-ce que vous en dites? Ces derniers temps, j'ai remarqué qu'elle n'allait pas bien. Quand je lui parlais, elle disait toujours le contraire de ce que je disais. Nous nous sommes disputés plusieurs fois. Elle disait que je lui mentais dans le seul but et unique but de me rendre intéressante. C'est elle qui tenait des propos incompréhensibles. Nous nous sommes disputés juste à propos de ce chien qui aboyait, qui voulait rentrer dans l'appartement. Et une fois à l'intérieur, mais qu'aurait-il fait? Je ne sais pas. Eh bien, il nous aurait purement dévorés. Il nous aurait réduites en pièces. Si nous étions réfugiés dans la porte de la salle de bain, en fermant la porte, le chien aurait réduit en morceaux avec ses crocs. Si nous avions atteint le haut de l'armoire, le chien aurait escaladé sans difficulté. Car nous, si nous arrivons à grimper sur cette armoire, le chien est un animal, non? Ah, d'accord. Ce qu'il faut maintenant, c'est raconter quelque chose de beau. Il faut raconter quelque chose pour se reconnecter avec les choses de la vie. Hein. La vie est belle malgré tout. Il
faut dire une histoire avec des images qui font du bien. Une histoire qui raconte la beauté de la vie. Ça, c'est une histoire que tu pourrais nous raconter? Moi? Oui. Non, j'en ai pas. Ça serait bien pourtant. Non, non, je n'ai pas d'histoire à raconter. S'il te plaît, ça serait bien. Non, j'en ai pas. Tu as bien une histoire. Non. Une histoire toute simple. J'aimerais tellement entendre cette histoire. Comme pour endormir les enfants. Voilà, nous n'avons pas besoin d'entendre des histoires qui nous rassurent, parce qu'elles nous apaisent. Oui, je serais tellement heureuse. Ah bon? Oui, Bon, d'accord. merci. C'est une histoire que m'a racontée ma grand-mère. Parfait, nous t'écoutons. Un matin, une petite fille partit se promener dans la forêt. Elle était émerveillée de voir toutes les choses qui se trouvaient dans cette forêt. Elle partait de droite à gauche, attirée par les plantes, les fougères et les champignons qui poussaient sur la mousse. Elle se baissait pour en ramasser et en profitait pour regarder les fourmis qui vivaient là, auprès des arbres. Elle en profitait pour prendre un bâton et remuer la terre pour sortir les vers de terre que les fourmis s'empressaient de venir voir. Elle finissait toujours par jeter son bâton de peur que les fourmis ne montent et ne finissent par atteindre ses doigts. La petite fille était très heureuse quand elle se promenait dans cette forêt. Quand elle voyait un papillon, elle ne pouvait s'empêcher de faire... Ah! Vous n'avez pas entendu? Vous êtes là depuis longtemps? 15 minutes. Je m'étais assoupie. Elle vous a ouvert? Vous êtes qui? Sa sœur. Ouais. C'est moi qui ai appelé. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous êtes sa sœur? Oui, elle, je ne peux pas la voir. Il y a quelqu'un d'autre dans la chambre? Non, seulement moi. Je m'étais endormie. Désolée. Il n'y a personne d'autre. Non. Vous nous avez fait peur. Vous êtes très émotif pour des ambulanciers. Bon, on doit prendre qui? Elle ou vous? Pardon? Quelle est la personne que nous devons amener avec nous? Elle. Vous êtes sûr? Certaine. Ma sœur a besoin d'être hospitalisée. C'est ce que j'ai dit à la centrale médicale. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de communication. Bon, ma sœur, elle va avec vous. On devait venir prendre une personne plus affaiblie. Hein? Et c'est un autre cas de figure qui se présente. Nous ne savons plus quoi penser. Ah ouais? Laisse-moi tranquille. Quel est votre problème? Vous ne voudrez pas se tromper et partir avec la mauvaise personne. Vous nous dites que c'est votre sœur qu'on vient chercher. Mais comment être certain que ce n'est pas vous que nous devons prendre? Je ne saisis pas. Comment être sûr que ce n'est pas vous qui avez un problème? Attendez. C'est qui ces hommes? Qui sont-ils? Des envoyés. Tu es contente? Oui, Pourquoi? parce qu'ils vont m'emmener Et où ils vont t'emmener? au jardin des fleurs miraculeuses. Voir qui? Le Messie qui commande aux insectes pour me féconder. Ça vous va? Ma sœur est contente de partir avec vous. Nous allons l'amener avec Nous y allons. Je suis tellement content de venir avec vous. Allez, on y va.
Entrez. Tu as une minute? Oui, bien sûr, entre. C'est à propos du contrat Carlex. Oui. Je ne viens pas te voir à propos de Carlex, je viens de parler de Daniel. Qu'est-ce qu'il a? Et là, que moins il en fait, mieux il se porte. Oui. Que veux-tu dire, Marjorie? Je veux dire qu'il passe son temps à se tourner les pouces. Il risque une tendinite à force de se les tourner. C'est grave ce que tu dis, Marjorie. Il risque aussi une luxation de la mâchoire à force de se la décroiser en bâillant. Mais c'est grave ce que tu dis. Je sais que c'est grave, c'est pour ça que je viens t'en parler. Entrez. Julien, j'ai des infos sur Salapin. On a fini, Daniel. Merci, Marjorie. Je vais appeler Carlex aujourd'hui. D'accord. Tu me tiens au courant. Bien sûr. Salapin veut revoir un aspect particulier de la négociation. Je voudrais t'écoute. m'entretenir avec toi pour savoir ce qu'on peut lâcher ou pas. Je t'écoute, Daniel. Je n'ai rien sur Sadapam. Je voulais te voir parce que ça ne va pas du tout avec Marjorie, la personne qui vient de sortir de ton bureau. Qu'est-ce qui se passe? La communication passe très mal avec elle. Tu as remarqué? Non, remarquez quoi? Tu arrives à communiquer avec Marjorie? Nous nous voyons pour les affaires courantes, en fait. Elle est hystérique. Moi, je travaille avec elle et je peux te dire que ce n'est pas facile. Elle est hystérique et en plus, elle est paranoïaque. Rien que ça. Mais je préfère t'en informer parce qu'elle finira par poser des problèmes. Ah bon? Oui, absolument. Merci de m'avoir prévenu, Daniel. Je viens d'avoir un échange avec elle. Elle m'a fait des remarques totalement déplacées. Quand je l'ai vue se diriger vers ton bureau, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait t'y voir pour débiter son pied sur moi. Mais non, pas du tout. Nous avons échangé sur Carlex. Tu n'as rien d'autre à me dire, Daniel? Cette femme a une attitude hostile envers moi. Et je sais pourquoi. Je t'écoute. Elle m'en veut depuis que tu m'as refilé le dossier Gros Phébus. Je savais pas. Oui, je préfère te le dire. Elle finira par te parler de moi, et pas bien. Ah bon? Ouais. Cette femme adore foutre la merde, crois-moi. D'accord, j'en prends note. Merci, Julien. Entrez. Excuse-moi. Pardon de te déranger. Pardon, Daniel. Oui, Marjorie. Je t'en prie. Julien, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Bon, On reparle de ça plus tard. je retourne, je te tiens au courant s'il y a du nouveau. On fait comme ça. Il est venu pour te parler de moi. Non, il est venu pour... Il avait des impôts sur Sadapam. Quoi, comme info? Des impôts, c'est tout, il voulait m'en faire part. Je lui avais dit que s'il avait des impôts sur Sadapam, il fallait qu'il vienne m'en parler. Daniel, il n'a pas d'infos sur Sadapam. Oui, Daniel m'a parlé de Sadapam. Il est venu pour te balancer des saloperies sur moi. Tu n'as rien d'autre à me dire, Marjorie? Julien, si tu écoutes ce type, tu es mort. Il passe son temps à raconter n'importe quoi à tout le monde. Ah oui? C'est bien ce que tu racontes, Marjorie. C'est bien. Daniel travaille avec nous depuis 3 ans. Je m'étonne que personne n'ait jamais rien remarqué. C'est comme ça que les pervers procèdent. Ils se tiennent tranquilles
Et quand plus personne ne se méfie, ils commencent leur entreprise de destruction. Parce que c'est un pervers maintenant. C'est un pervers manipulateur. C'est grave ce que tu dis, Marjorie. Avec toi, il se tient tranquille. Il ne veut pas attirer ton attention. Dans le service, il a rendu l'atmosphère insupportable. Personne n'ose t'en parler parce que tout le monde a peur. C'est très grave ce que tu dis. Je sais que c'est grave, c'est pour ça que je t'en parle. Entrez! Pardon, Marjorie. Un truc urgent qui ne peut pas attendre. Qu'y a-t-il? Ouais, pas de problème. Je viens d'avoir ça d'appart. Ah, Il y a un problème. ça ne peut pas attendre. J'ai bien peur que non. Pardon. Non, non, Tu peux nous laisser? bien sûr. On reparlera de ça plus tard, Marjorie. Pas de souci, aucun Un problème. problème avec ça d'appart, Oui, désolé. oui, 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 oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai déjà créé des problèmes à mon travail? Non, Est-ce que je t'ai déjà créé des problèmes? non. Est-ce que je t'ai déjà fait perdre ton temps? Jusqu'à maintenant, non. J'espère que ça va continuer. T'as parlé de moi. Non. Je sais qu'elle t'a parlé de moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien sur toi, Daniel. Elle te parle de Carlex, c'est ça? Voilà, exactement. Je me demande bien ce qu'elle peut te dire sur Carlex. Les dossiers sont établis, les difficultés aplanies, il n'y a plus de discussion. Mais nous parlons de détails, ce qu'on appelle les détails insignifiants. Tu sais bien que les problèmes se tiennent parfois dans les détails. Tout ce que cette femme peut dire sur moi est faux. Je te dis qu'il n'est pas question de toi, Daniel. C'est ça, ouais. Écoute, Marjorie travaille ici depuis des années. Jamais d'histoire. Tout le monde l'aime bien. C'est quoi ton problème avec elle? Moi, je n'ai pas de problème avec elle, c'est elle qui a un problème avec moi. Évidemment. Elle m'en veut. Je suis sûr que de son côté, elle te raconte que je lui pourris la vie. Non. Ça ne s'arrêtera jamais, je te préviens. Ah bon? Oui. Ça ne continuera jamais, ça ne fera que continuer. Assure-moi, vous n'allez pas vous succéder dans mon bureau toute la journée. Là, tu viens d'avouer qu'elle te parle de moi. Non. Si. Non. Quand elle vient. Je te dis que non. Et si. Bon, alors. Elle te parle, elle vient chacun dans ton bureau pour te parler, se succède elle et moi. Hein? Eh bien, écoute, toi, tu viens me parler d'elle et elle me parle de Carlex. Chacun venant exposer ses griefs sur l'autre. Ouais. C'est bien ce que tu m'as dit. Sinon, tu as passé un bon week-end. Elle se succède. Sinon, est-ce que tu as passé un bon week-end? Ouais, pas mal. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, je repère notre chambre. Hmm, Ma femme ne supportait plus le papier peint. je vois. Elle voulait une peinture au mouchoir, hein, c'est compliqué. J'ai pas intérêt à me planter. Hein. Hmm. Une peinture en couleur gris béton, huilé. Difficile à reproduire. Hein. Ce matin, ce n'est pas encore sec. Gardi que ce soit. Tu as travaillé cette nuit? Dimanche, on est allé chez Belle-Maman. Obligé, rendez-vous depuis plusieurs semaines. Hein. Samedi, la grande avait un concours d'équitation. Elle a gagné? Alors, elle est tombée sur un seau. C'est pas grave, mais ça a été le drame du week-end. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi? Daniel, si tu penses que Marjorie me parle de toi chaque fois qu'elle vient me voir, je ne peux rien contre ça. Mais j'ai des comptes à rendre. Je suis responsable du fonctionnement de la boîte. En clair, je ne supporterai pas que l'ambiance se dégrade à cause de l'animosité entre deux personnes. C'est clair?
Elle t'a parlé. Je te dis que non. Oh, si, Je te dis que non. ah, tu viens de le dire. Entre. Entre. Excuse-moi, Julien, je viens d'avoir Carlex une fois de plus Entre. et il y a une précision qu'il souhaiterait. Entre, je te dis. Pardon, Daniel, hein, c'est important. Je t'en prie. Entre Marjorie. Restez là tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'intention de m'emmerder longtemps comme ça? Mais Julien, Et de quoi est-ce que tu parles? Je vous préviens que ce n'est pas le moment. Je reçois différents signaux ayant clairement pour objectif de me faire comprendre qu'on ne verrait pas d'un œil très réprobateur que je me sépare de quelques-uns de mes collaborateurs. Voilà. Je fais tout mon possible pour ne pas en arriver là. Et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire longtemps. Voilà, nous en sommes là. Tout le monde est sur un siège éjectable. Alors, voilà. Dites-moi. Siana, je ne laisserai pas les choses. Des têtes vont sûrement tomber. Voilà, voilà, des têtes vont sûrement tomber. Alors dites-moi ce qui se passe. C'est quoi le problème? J'ai fini, monsieur. C'est bien, Monica, merci. Alors, Je repasserai lundi. attendez, vous ne pouvez pas venir demain? Demain, j'aurai des chemises à repasser, un costume aussi. Demain, je ne peux pas venir. Vous êtes sûr? Ça ne prendra pas longtemps. J'ai un déjeuner. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, c'est important. J'ai ma fille demain. Je comprends, Monica. Peut-être pouvez-vous venir avec elle. C'est samedi, demain, il n'y aura personne. Juste repasser 2 chemises et passer un coup de fer sur un costume. Ça ne durera pas longtemps. C'est très important. Je ne peux pas demain. Monica, je me permets d'insister. J'ai prévu de faire des courses avec ma fille. Ça ne durera pas longtemps. J'apprécierais que vous me rendiez ce service. Vous pouvez faire ça pour moi? Je préférerais mieux pas. Bon, alors c'est quoi le problème? c'est Monica. C'est Monica. C'est Monica. C'est Monica! Vous m'avez appelé? Oui. Je te vois te pavaner dans les couloirs. Arrêtez ça. Tu crois que je ne vois pas quand tu marches en faisant tout pour attirer l'attention? Je ne me pavanais pas. Tu bombes le torse pour rendre folles les femmes à l'étage. C'est faux.
Tais-toi, elles ont la mâchoire qui tombe quand tu passes dans les couloirs. Tu distribues des sourires à toutes les filles comme un dévergondé. Vous vous méprenez sur mon compte. Cesse de faire ton mijauré, tu veux. Ça ne marche pas avec moi. Je fais pas mon mijauré. Tu crois que je ne vois pas quand tu fais ton numéro de mâle dominant? Je fais rien du tout. Et je bombe le torse, je marche en bandant les muscles. Tu le fais peut-être sans t'en rendre compte. J'essaie juste de faire mon travail du mieux que je peux. Depuis que tu es rentré dans la boîte, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Je suis marié. Encore, je ne t'en parle même pas. Je suis marié, laissez-moi tranquille. Tu me rends cinglé, Kevin. Madame Aubert-Ventura, ça fait des semaines que vous me faites vivre l'enfer. Je vous demande d'arrêter. Si tu crois que je suis dupe de ton petit manège, tu te mets le doigt dans l'œil. Je n'arrive même plus à travailler correctement. Parce que tu penses qu'on t'a embauché pour tes aptitudes à ce travail. Ce serait plus simple si tu arrêtais de faire des manières, tu sais. Je vous demande d'arrêter ça, Madame Aubert-Ventura. Entrez. Je dérange. Non, entre. Le dossier d'ATMC. Donne. Bonjour, Kevin. Bonjour, Madame Villali. Voyons ça. Elle vous va bien, cette chemise, Kevin? Ne commence pas à l'embêter. Kevin n'est pas d'humeur aujourd'hui. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il a. Bon, Bon, il est d'humeur maussade. ça ne va pas, Kevin? Si, ça va. Ah bon, m'avait fait peur. Bon, c'est tout? Oui, Ça te paraît normal? absolument. Bon, d'accord, donne ça à Marie-Jeanne et avançons. Je peux partir? Kevin, ai-je encore besoin de vous? Je ne sais pas encore. Je voulais aussi te parler des obligations. Mais je t'écoute. Nous avons procédé autrement pour les amoindrir. C'est compliqué? Pas si on s'y prend maintenant. Bon, tiens-moi au courant. Laisse-moi, faut que je bosse. Entendu, je te laisse. Tu fais quoi ce week-end? Oh, je ne sais pas. Christophe veut aller à Deauville. La mer? Non, le golf, il a sa carte de membre. C'est super le golf. Je crois qu'il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je m'emmerde. Tu fais quoi? Les magasins? Oh non, les magasins m'emmerdent aussi. Mais pourquoi tu ne te mets pas au golf? Pas question, il n'y a que des vieux. Je préfère aller voir les maîtres nageurs sauveteurs sur la plage. Ah bon? Ils sont très sympas. Hein. Ah oui, d'accord. Ils sont très attentionnés. Tu pourrais simuler un malaise. Ah non, je simule déjà beaucoup avec Christophe. Connasse. Avec les maîtres nageurs, ce n'est pas la peine de simuler. Des bungalows bleus. Excusez-moi, vous n'avez plus besoin de moi? Attendez, Kevin, je suis à vous. Arrive, hein. Bon, à tout à l'heure. Ok, je te laisse. Tu me raconteras ce qui se passe dans les bungalows. Oui. Bonne journée, Kevin. Entrez. Oui, Dominique. J'apporte le dossier Cartax après vérification de la compta. Ah oui, merci Dominique. Posez ça sur le bureau. Tout va bien, Dominique? Oui, ça va. Si, madame. Vous n'avez pas l'air. Si, madame Aubert-Ventura. Oh, très bien alors. Oui, merci. Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure. Je préférerais mieux pas. Pardon? Vous dites, Dominique?
préférerais mieux pas. Et pourquoi? S'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi, mais qu'est-ce que vous avez? Il y a des choses que vous voulez faire et d'autres non, c'est ça. Dominique, vous êtes là? Regardez-moi. Ce que vous avez dit à Madame Vidali tout à l'heure n'a aucun sens. Je préférerais mieux pas. Vous pouvez ne pas préférer, Dominique, mais dans ce cas, vous avez un choix à faire. Non, plus simple. Vous pouvez préférer telle ou telle chose, mais cela implique un choix. Comment dire ça? Une préférence implique automatiquement un choix. Ah, rien à faire, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à dire le fond de ma pensée. Je bute sur quelque chose. Attends, je vais essayer. Mais la phrase est étrange. Elle sonne bizarrement. Dominique, vous dites ne pas vouloir venir dans mon bureau. Vous préférez ne pas venir dans mon bureau. Il a dit je préférerais ne pas, je crois. Merci, Kevin. En Que fait, vous il a dit préférez mieux pas. Ne pas, Dominique. En fait, il a dit mieux pas. Mieux pas? Ça veut dire quoi? Je comprends pas la phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'avez-vous dit, Dominique? Pardon? La phrase que vous avez dite, redites-la, s'il vous plaît. Je préférerais mieux pas. C'est ça! Merci! Je préférerais mieux pas. C'est quoi? Un conditionnel? Je crois que c'est le conditionnel. Attends, je continue. Conditionnel futur ou non présent, je ne sais plus. Dans le cas où vous continueriez à préférer mieux pas, vous ne resteriez pas une journée de plus dans l'entreprise. C'est correct là, non? Ah oui, c'est clair. C'est votre choix. Si vous continueriez à préférer mieux pas venir, vous partiriez. Nous préférerions mieux vous le dire tout de suite, Dominique. Là, je crois que ça marche. Complètement. Je ne sais pas ce que Dominique? j'ai eu un vertige. Pas grave. Un moment de faiblesse. Oui, c'est ça. Les hommes sont devenus si fragiles. Pendant un moment, j'ai cru que nous l'avions perdu. Allons-y. Vous venez, Dominique? Merci d'être venus aussi nombreux. La pièce que nous venons de jouer, Je préférerais mieux pas, est de Rémi DeVos. La mise en scène est de Patrick Henry. Nous remercions la CMCAS de nous avoir permis de vous présenter cette pièce. J'espère que ça vous a plu. Bon, normalement, elle doit, dans le futur proche, elle doit s'étoffer un peu plus encore. Il y aura 1 ou 2 sketchs de plus. Mais aujourd'hui, ben, on en est là et on est content de vous l'avoir présenté. Bravo.
Maintenant, nous allons passer un petit moment de convivialité que nous offre la CMCAS. Et je vous demanderai simplement de plier les chaises. Et de la mettre sur le au chariot. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. On préférerait mieux pas. Ah,